tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un update. Donc commençons tout de suite avec un énorme coup de cœur. Voilà, je l'ai lu il y a un petit moment déjà, donc j'ai un petit peu de retard sur mes vidéos. Donc ce que je vous présente maintenant, je l'ai lu il y a un petit moment. Mais voilà, j'avais vraiment adoré. Ici, nous sommes sur Âme perdue de Poppy Z Bright ou Z Bright. Éclairez-moi un petit peu sur la prononciation de son nom, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est un J'ai lu Ténèbres, donc très belle édition aussi, j'ai bien aimé. En plus, c'était très confortable à la lecture. Alors ici, on est sur une histoire de vampires, mais vampires modernes. Puisque nous allons suivre des vampires au style punk, super badass en fait, hein. J'ai adoré les personnages des vampires, vraiment c'était super chouette. Donc je vais vous raconter un peu sans en dire trop, sinon je vous spoil et je n'ai pas du tout envie de vous spoiler. Il faut vraiment que vous le découvriez par vous-même, c'est vraiment un roman qui était juste extra. Donc là, comment dire sans vous spoiler? Alors on va suivre plusieurs personnages dont le destin va faire qu'ils leur vie va se croiser. En fait, ils sont tous liés entre eux sans forcément le savoir. Donc, on va suivre en l'occurrence deux jeunes hommes qui font partie d'un groupe, des musiciens. Il y en a un des deux qui a un don assez spécial. À côté de ça, on va suivre un jeune garçon qui est totalement perdu. Voilà, il est chez des parents d'adoption, si on peut appeler ça comme ça, et il cherche à savoir un petit peu la vérité sur quelles sont ses origines. D'où est-ce qu'il vient, voilà, il a envie de chercher, de retrouver sa vraie famille. Il se sent un petit peu bizarre, voilà, c'est un petit garçon avec pas mal de problèmes, voilà, il y a une psychologie un petit peu chelou. Je pense qu'il, dans ce roman, en fait, il sentait lui-même qu'il y avait un truc bizarre chez lui, voilà. Donc il se cherche un peu, il ne sait pas vraiment qui il est, voilà. Et ensuite, on va suivre une bande de vampires, donc ces vampires super badass. Et je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, ils vont se rencontrer, il va se passer des tas de choses, hein. Vraiment il va se passer plein de choses dans ce récit, mais je ne veux pas spoiler. Donc là, ça a été un énorme coup de cœur, puisque voilà, c'est la plume de Poppy Z Bright que j'aime beaucoup, hein. J'ai déjà lu d'autres de ses romans et j'ai toujours accroché. On est sur des vampires qui ont soif de sang, forcément, qui ont faim de sensualité. On a pas mal de scènes de sexe là-dedans. On a aussi des scènes un petit peu dérangeantes puisqu'on nous parle d'inceste entre vampires. Donc voilà, bon après moi ça m'a pas dérangé plus que ça, mais il y a certaines personnes que ça pourrait peut-être choquer, donc je vous préviens. Les personnages étaient tous très charismatiques et surtout les vampires, mais j'ai vraiment adoré les personnages de ces vampires en fait, bien que voilà ils étaient pas très sympas, mais j'ai vraiment beaucoup aimé les suivre tous en fait, hein. Les bons personnages comme les mauvais dans leur mésaventure, puisqu'il va se passer énormément de choses. On a de très bonnes scènes. Bon, ce roman ne m'a pas fait frissonner, voilà. Mais on est vraiment dans une histoire de vampires comme je les aime. On est dans quelque chose de très différent. Par exemple, si je prends Anne Rice comme exemple, c'est différent. Mais sincèrement, ça se vaut, clairement. C'est aussi bon, voire peut-être même mieux. On m'a dit ça sur Insta, on m'a dit ouais, c'est mieux en fait, peut-être. Et je suis d'accord, j'ai vraiment adoré. Donc je vous le conseille. On est sur du quasi 400 pages et j'ai eu une grosse déception. C'était juste qu'en fait, ça soit pas un petit peu plus long parce que j'aurais aimé en lire encore plus, encore davantage. Vraiment, c'était un gros coup de cœur que je vous conseille. Ensuite, je vous présente le rituel de Adam Nevill. Donc ici, ça a été une très bonne lecture, cependant, pas un coup de cœur non plus. Donc il y a une adaptation qui existe, qui était sur Netflix à un moment donné, je ne sais pas si elle y est encore, mais j'avais vu le film avant de lire le livre. On est assez raccord dans la première partie, mais dans la deuxième, c'est totalement autre chose, hein, finalement, par rapport au film. J'avais aimé le film, j'ai aimé le livre, bien que ça soit un petit peu différent. Ici, nous allons suivre 4 copains de fac qui se sont perdus de vue, puisqu'ils ont, ils ont vieilli un petit peu, hein. Pour certains, ils sont devenus pères de famille, voilà. Et ils n'ont plus trop contact entre eux, ils se voient plus trop souvent. Et là, donc, ils ont décidé de partir en vacances ensemble, tous les 4. Au programme, donc, du camping et une randonnée dans la nature scandinave. Très vite, ça va tourner au cauchemar, puisqu'il y en a un qui va se blesser, ils vont se perdre, ils auront plus à boire, plus à manger, voilà, ils sont complètement paumés dans cette forêt inexplorée depuis des lustres, finalement, on va l'apprendre dans ce bouquin. Et en plus, ils vont retrouver accrochés à certains arbres, à des branches,
des cadavres d'animaux extrêmement mutilés. Donc voilà, c'est accroché sur leur chemin et puis ils vont commencer à sentir une présence dans ces bois. Et je ne vous en dis pas plus, hein, forcément, mais on avait dans ce début de récit des scènes qui font franchement bien flipper, puisque à un moment ils vont retomber sur une cabane, ils vont dormir dedans. Et là voilà, c'est ces scènes-là, à ce moment-là, qui m'ont bien fait flipper personnellement. Et dans la deuxième partie, alors c'est totalement inattendu finalement parce que ça n'a... Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était inattendu. Je sais pas comment vous dire autrement sans vous spoiler, donc c'est compliqué. Mais on part dans autre chose, hein, un petit peu. Hein. Donc voilà. Cependant, ça m'a pas gêné plus que ça parce que j'ai bien aimé les deux parties. J'ai peut-être même préféré cette seconde partie d'ailleurs. Donc voilà. La fin, par contre, bon voilà, c'était bien, mais enfin, je m'attendais peut-être à autre chose. Bon, c'était pas décevant non plus. C'était une bonne lecture, ça m'a bien plu. Pas de coup de cœur, mais voilà, c'était. En plus, c'était très bien écrit. Donc voilà, je vous le conseille. Continuons avec un Maxime Chatham. Alors comme vous savez, avec lui, voilà, moi ça passe ou ça casse. Par exemple, je vais vous parler du Signal que j'avais lu il y a un moment et voilà, bon, j'ai pas trop aimé. Bon, c'était pas non plus mauvais, mais bon, c'était pas ouf non plus. Et là donc j'ai trouvé Le Coma des Mortels. Alors on est sur du Chatham totalement différent de ce qu'il a pour habitude d'écrire. Je n'aurais même pas su dire, si je ne l'aurais pas su, que c'était lui, donc l'auteur de ce livre. J'ai vraiment bien aimé. Ici, nous allons suivre Pierre. Donc Pierre, c'est un jeune homme qui va rentrer chez lui ou chez sa petite amie. Alors là, je n'ai plus le souvenir, désolée. Donc bref, on va dire chez lui. Il va rentrer chez lui et il va retrouver sa petite amie morte, décédée. Elle a été tout simplement assassinée. C'est aussi ce que les flics, quand ils vont arriver sur les lieux, vont en déduire. Hein. Vu la scène, il y a du sang partout, donc on peut pas se dire que voilà, ça s'est passé autrement, c'est un crime. Donc Pierre va se faire forcément interroger, puisqu'il va être un petit peu suspecté, voilà. Il va raconter au poste de police, au policier, voilà, il va raconter les années avant sa rencontre avec cette femme qui a été assassinée. Et au fil de ce récit, donc c'est à la première personne, on va suivre tout ce qui s'est passé un petit peu dans sa vie avant et on va se rendre compte qu'il y a quasiment toutes les personnes un minimum proches de lui, bien qu'il n'est pas très sociable de base, il a carrément changé de vie du jour au lendemain, donc il se retrouve sans amis, mais il va se faire malgré tout des connaissances, des amis, des petites copines, et voilà, ils vont tous mourir. Donc Pierre va se dire que c'est une malédiction, sûrement. À côté de ça, il y a aussi son psy qui arrête pas de l'appeler, son ancien psychologue, et qui l'appelle mais tout le temps, qui le harcèle au téléphone, qui lui laisse des messages, et on a l'impression, Pierre aussi a l'impression, que ce psy le suit, parce que il lui dit ne rentre pas chez cette dame, alors qu'il n'est pas présent logiquement, donc voilà. Donc c'est un petit peu bizarre, donc est-ce que c'est le psy un petit peu qui lui en veut? Est-ce que c'est vraiment une malédiction? Est-ce que Pierre est un affabulateur ou alors un meurtrier? Donc on comprend ça en fin de récit. Alors c'est vraiment un truc qui m'a tenu en haleine du début à la fin. J'ai adoré le personnage de Pierre. Il était pas très... comment dire? C'est pas un personnage qu'on est censé apprécier, qu'on est censé aimer, et bien sûr c'est fait exprès. Mais perso, moi j'ai kiffé ce bonhomme finalement. Il est antipathique et tout, mais moi je sais pas, je me suis attachée à lui finalement. En plus, Maxime Chatham met énormément d'humour noir dans ce bouquin, et ça c'est quand même très rare dans les livres d'horreur, les thrillers noirs. Et pour le coup, du coup, ça m'a extrêmement plu parce que c'était vraiment drôle. On reste dans de l'humour noir. Faut adhérer après un petit peu à cet humour, mais perso j'ai adoré. J'ai adoré la façon dont Maxime Chatham s'y est pris pour écrire. C'est vraiment, comme je vous disais, très différent de ce qu'il fait d'habitude. Et là, j'ai vraiment aimé. Alors, en général, j'ai appris que les fans de Maxime Chatham n'aiment pas ce bouquin. Donc voilà, comme moi, j'ai adoré, plus que les autres que j'ai lus avant de cet auteur. Certains n'ont pas aimé, donc c'est vraiment une question de goût. Hein. Moi, je vous présente mes bouquins, je vous dis si ça m'a plu ou pas. Peut-être qu'après, ça vous plaira ou pas.
Voilà, c'est le jeu. Perso, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché. Ensuite, un petit Serge Brussolo, puisque ça faisait très longtemps que je n'en avais pas lu et que je ne vous en avais pas présenté. Donc ici, je vous présente La Princesse Noire. J'adore cette illustration, donc je vous la montre un peu de plus près. Voilà, donc là, on est dans un thriller qui se passe au temps médiéval. Voilà, on va nous parler de vikings, etc. On est vraiment... Et vraiment, c'est quelque chose que d'habitude je n'apprécie pas. Voilà, c'est pas un truc vers lequel je vais, des trucs médiévaux, etc. Et comme bon, c'est un Serge Brussolo, je me suis dit bon allez, c'est pas le premier que tu lis de cet auteur qui traite du Moyen-Âge, du temps médiéval, etc. Et honnêtement, j'ai adoré de fou, ça a été un des meilleurs Brussolo que j'ai jamais lu. Bon après, il n'a pas détrôné La Meute de Serge Brussolo, qui est pour l'instant toujours au top, voilà, de mes préférés de l'auteur, mais ici, franchement, il est monté dans le top 3, hein, carrément. Donc nous allons suivre ici Inga, qui est une jeune fille de 16 ans qui a été enlevée à ses parents par une bande de vikings et qui a été mise en vente au marché des esclaves sur la Grand Place, voilà. L'auteur nous met bien tout de suite, on rentre dedans, voilà. L'ambiance est bien posée, on est tout de suite avec des vikings, on est sur le marché des esclaves et Inga va se faire acheter par une dame vêtue de noir de la tête aux pieds. Donc voilà, Inga va partir avec cette dame. Cette dame se fait surnommer la Princesse Noire. Voilà. Elle va arriver au château de la Princesse Noire. Cette fameuse Princesse Noire va demander à Inga de s'occuper de sa troupe d'enfants, j'ai envie de dire, puisque dans son château, voilà, il y a plein d'enfants qu'elle avait sauvés des mains de certains hommes assez crapuleux. Donc ce sont des enfants qui ont tous un handicap physique. Voilà, elle les a sauvés, Inga va devoir s'en occuper, et tout en s'occupant de ces enfants, Inga va entendre certaines choses. Les enfants vont lui dire qu'il y aurait une bête qui a soif de sang et de chair, qui se trouve dans les sous-sols de ce château, dans les souterrains plus exactement. Voilà, c'est pareil, j'ai pas envie de vous spoiler, ce récit est extrêmement dense, nous sommes sur même pas 300 pages, presque 300 pages, mais il se passe tellement de choses, des fois j'ai eu l'impression de lire plusieurs histoires dans une même histoire, puisque l'auteur il nous fait embarquer dans plusieurs choses. Il nous laisse des pistes parfois totalement fausses. Donc on nous parle de mensonges, de trahison, de vengeance. Voilà, c'est un thriller médiéval horrifique, puisque certaines scènes font extrêmement flipper. On a Serge Brussolo qui fait dévier des fois l'histoire sur des choses totalement inattendues, ce qui m'a beaucoup plu. Il est juste super fort, Serge Brussolo. Franchement, dans son genre, c'est le meilleur. On nous parle là de légendes, de mythes, de croyances. Voilà, on est dans une ambiance, mais sombre, mais à un point, j'ai vraiment adoré. Les personnages aussi sont très sombres, ils sont aussi très bien élaborés, très charismatiques. On a des histoires là-dedans. Des mythes, parfois la vérité, parfois des mensonges. On doit démêler un petit peu tout ça et puis à la fin tout nous est forcément expliqué. Mais ça a été un moment de bonheur, cette lecture, tout simplement. Je suis toujours très très positif sur mes lectures de l'auteur, puisque c'est un auteur que j'adore et que je vous conseille, mais je ne peux que vous le conseiller une fois de plus. Donc n'hésitez plus, vraiment n'hésitez pas, c'est vraiment très très bon, vous n'allez pas être déçus. Là, ensuite, alors, je vais vous parler d'un livre où ça a été un retour un petit peu... Enfin, une lecture mitigée, on va dire. C'était bien, mais c'était pas ouf non plus, c'était pas mauvais non plus. Bon, je vous l'avais déjà présenté dans un book haul, donc ici c'est l'anthologie, ma petite anthologie des maisons hantées. Donc très bel objet, voilà, très beau bouquin, qui est en plus illustré, mais c'est pareil, je vous avais déjà montré aussi, donc on a des petites illustrations assez sympathiques. On est sur un recueil de nouvelles, de 17 nouvelles par 17 auteurs différents. Forcément, ça va traiter de maisons hantées, mais pas que, puisqu'on va nous parler aussi de cabanes hantées, par exemple, d'immeubles hantés, etc. Donc voilà. On reste sur des choses hantées, sur des fantômes, sur des esprits. J'ai bien aimé 40% du bouquin, puisqu'il y avait certaines nouvelles qui, à mon sens, ressemblaient plus à des histoires d'horreur pour enfants.
Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Voilà, parce qu'on a des histoires très bonnes, très bien écrites, vraiment assez flippantes, voilà, des histoires super, hein, des nouvelles vraiment que j'ai adorées. Et à côté de ça, on a des trucs qui n'ont, voilà, ça n'a pas le niveau, je trouve, de certaines. C'est pas, ils sont pas, on n'est pas sur des niveaux équitables, on va dire. Donc voilà, j'ai aimé 40%. Il y a certaines nouvelles qui m'ont vraiment surprise dans le bon sens. Elles étaient très très originales pour certaines. Ce que j'ai aimé aussi dans ce bouquin, c'est que, voilà, on est sur le thème des maisons hantées, mais malgré ça, les nouvelles étaient vachement variées. Enfin, j'en ai trouvé certaines vraiment originales, où comme je vous disais, je m'attendais pas forcément à ça. Et donc voilà, j'ai vu sur Babelio des retours de personnes qui ont adoré ce recueil du début à la fin, hein, vraiment. Hein, d'ailleurs, pas mal de personnes ont adoré ce recueil. Moi, voilà, j'ai aimé, mais après, ça dépend des goûts. Je vous dis 40% au top et le reste moins bon. Donc ça m'a un petit peu déçue. Cependant, je vous conseille cette lecture qui est quand même vachement sympa. Ensuite, je vais vous présenter un livre, mais là, je triche un peu. Je vous explique. Je l'ai lu il y a très très longtemps, il y a genre des années, et je l'avais lu 2 ou 3 fois tellement j'avais adoré ce bouquin. Je l'avais emprunté à la bibliothèque, à la médiathèque de ma ville, et puis je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, donc je l'ai pris, mais bon, je l'avais déjà lu, je compte pas le relire tout de suite, mais je voulais vous en parler parce que c'est un livre que j'avais adoré, que j'aime beaucoup tout simplement. J'en ai encore beaucoup de souvenirs, donc voilà, je vous le présente. Ici, c'est La cabane de l'enfer de Chevy Stevens. Alors, il me semble qu'il y a un autre titre. En fait, il y a des éditions différentes. Et il y a une des 2 maisons d'édition qui a changé le titre. Donc, je ne saurais plus vous dire. Je crois que c'était Séquestré, l'autre titre, en fait, de l'autre maison d'édition. Mais ici, je suis sur l'édition qui se nomme La cabane de l'enfer. Alors là, je vous explique d'après mes souvenirs, mais j'en ai encore beaucoup de souvenirs tout de même. On va suivre Annie, une agent immobilière de 32 ans, qui fait son boulot, voilà, elle a presque terminé, c'est sa dernière visite, qui était en plus, je crois, imprévue. Le monsieur est arrivé comme ça à l'improviste, il demande à visiter, elle lui montre, et elle se fait embarquer par ce monsieur dans sa camionnette. Elle se réveille dans une genre de cabane, voilà, elle est attachée, elle est sur un matelas, il me semble, hein, sur un matelas ou sur un lit, je ne sais plus exactement, enfin bref, elle s'est fait enlever, tout simplement. Elle va se faire séquestrer durant des années, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et ce monsieur est juste dingue, voilà. Donc, il la viole, il l'oblige à se laver, c'est lui qui la lave, voilà. Il y a des horaires stricts, il y a des choses qu'elle a le droit de faire, d'autres qu'elle n'a pas le droit de faire. Et elle va tout nous raconter dans les moindres détails. Donc, ses viols, les violences qu'il lui fait subir, parce qu'en plus de ça, ce monsieur la tabasse. Donc c'est terrible, et il va arriver quelque chose d'encore plus terrible durant la période où elle va être enfermée dans cette cabane, hein. Mais quelque chose d'affreux, dont je vous expliquerai pas ce que c'est, parce que je ne veux pas spoiler ce truc de dingue. Et c'est super triste, et c'est super difficile à lire, mais c'est très très bien écrit, c'est super choquant, mais vraiment moi c'est un livre qui m'a bouleversée, au point où voilà, je l'ai lu quand même 3 fois, hein. Bon, pas 3 fois de suite, mais je l'ai lu 3 fois ce bouquin. J'ai vraiment adoré. Et alors à la fin, on a un retournement de situation auquel, voilà, c'est impossible. C'est pas possible que vous l'ayez deviné avant de l'avoir lu, cette fin. J'étais choquée, voilà. Je suis restée bouche bée. Donc je vous le conseille, mais vraiment je vous le conseille si vous aimez un petit peu ce genre de lecture, hein, parce qu'on n'est pas dans de la littérature horrifique, ou voilà, on est vraiment dans du drame, hein. Donc j'aime beaucoup, moi, en l'occurrence, les histoires de ce genre, donc je vous le conseille. J'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.